Blaise Rapior, sur l'aire de la Côte d'Azur qui vient de faire peau neuve, vous venez d'inaugurer un hub de recharge haute puissance de Total Energy. Quelles en sont les principales caractéristiques? C'est un hub qui est très important puisqu'il y a 19 points de recharge ultra rapide sur l'aire. Ultra rapide, ça veut dire qu'on peut faire le plein entre guillemets de son véhicule électrique en environ 20 minutes et regagner 2 heures d'autonomie de circulation sur autoroute de cette manière-là. Donc ça permet d'avoir, pour les trajets de longue distance, un rythme qui est totalement en cohérence avec les recommandations de la sécurité routière, c'est-à-dire faire une pause de 20 minutes toutes les 2 heures. Donc le véhicule électrique, grâce à ces bornes de recharge, devient totalement compatible avec les très longs trajets. Avec ce type de station, les trajets longue distance sur autoroute ne se posent plus de problème. Tout à fait, et on en déploie actuellement sur la totalité de nos aires. La totalité de nos aires va être équipée d'ici le début de la saison estivale qui démarre très prochainement. À l'échelle du réseau Escota dans la région, on aura 264 points de recharge sur l'ensemble de nos 23 aires, ce qui permettra à nos clients qui circulent en véhicule électrique de toujours trouver de la place pour des recharges ultra rapides. L'aire de Bréguières Nord, qui n'a pas encore changé de nom, est équipée? Elle est déjà équipée effectivement par un autre opérateur qui est Ionity, et également en borne de recharge ultra rapide. Alors pour installer 18 points de recharge, ça pose des problèmes d'alimentation? À ce stade, non, puisqu'on reste sur au global une puissance appelée qui est compatible avec la puissance habituelle d'une installation commerciale du type de celle qu'on connaît sur les aires de service. En revanche, si on se projette à l'horizon 2030, ce n'est pas une vingtaine de points de recharge qu'il faut, mais plutôt 60. Et là, on commence à toucher des puissances qui sont plus importantes que les puissances habituelles, et qui pourraient nécessiter, en fonction des aires, des renforcements sur les réseaux électriques. Cela nécessite une anticipation que vous faites dès à présent? Tout à fait, donc on est en train de terminer la première vague de déploiement et on travaille avec nos partenaires comme Total, mais aussi les pouvoirs publics, à l'élaboration d'un schéma directeur qui permettra collectivement de se projeter sur le long terme sur les besoins d'installation de bornes de recharge sur les aires et donc les besoins d'amener de puissance qui permettra aux gestionnaires de réseau, à Enedis et à RTE, de travailler en amont à l'amener de puissance. Alors vous avez plusieurs partenaires pour opérer ces bornes de recharge. Comment les avez-vous choisis? Alors on les choisit par appel d'offres. Tout simplement, donc on lance des appels d'offres et on essaie de choisir le mieux disant, ce qui s'apprécie à la fois en termes de niveau de service, le nombre de bornes, en termes de taux de disponibilité, mais aussi également en termes de prix proposés aux clients. Alors même ultra rapide, une recharge de véhicule électrique réclame plus de temps qu'un simple plein d'essence. Vous avez modifié vos aires d'autoroute pour s'adapter à cette problématique? Alors on est au début d'une transformation complète. Aujourd'hui là on a une vingtaine de points de recharge sur une aire qui doit faire une centaine de places. Donc 20 points de recharge sur une centaine de places, on cherche les places sur lesquelles il y a des bornes. Quand on va basculer sur 60 points de recharge à l'horizon 2030-35, on cherchera plutôt les places sans bornes. Donc on va commencer effectivement progressivement à transformer les aires de service. Ça veut dire qu'on aura aussi plus de personnes qui vont s'arrêter de manière plus régulière, ce qui améliorera les questions de sécurité sur la route, mais aussi va nécessiter de développer plus de services et des services différents sur nos aires pour accueillir ces clients. Quel type de service vous imaginez? Des services par exemple du type télétravail pour permettre de pouvoir travailler dans de bonnes conditions sur un trajet professionnel quand on s'arrête 20 minutes pour recharger son véhicule, ou tout un tas d'autres types de services en fonction des usages. Finalement, la recharge pour véhicules électriques va vous aider à améliorer la sécurité sur les autoroutes? Bien évidemment. On y compte bien. L'année dernière, on a fait un sondage et 1 Français sur 3 dit ne jamais s'arrêter lors de ces trajets longue distance. Ça veut dire que la fréquentation des aires, pris dans l'autre sens, va augmenter de 50% quand le véhicule électrique sera généralisé. Parce que maintenant, on est obligé de s'arrêter toutes les 2-3 heures à peu près? C'est recommandé. Au bout d'un moment, on se lasse de la conduite, la vigilance baisse et on prend des risques si on ne s'arrête pas. Donc c'est vraiment recommandé de le faire. Et j'encourage de le faire sans attendre le véhicule électrique. Quel est l'état des lieux sur le réseau Escota et plus généralement sur le réseau de Vinci Autoroute? Alors sur le réseau Escota, on a 23 aires de service, elles sont toutes équipées là pour cet été. On a actuellement 264 points de recharge. De manière plus générale, à l'échelle de Vinci Autoroute, qui représente, pour faire simple, à peu près la moitié sud des autoroutes françaises, on a 181 aires de service et elles sont équipées actuellement de 1800 points de recharge, en moyenne 10 points de recharge. Donc on voit d'une part que dans la région sud, on a un taux d'équipement qui est un peu plus élevé qu'ailleurs, puisqu'on est plutôt autour de 12-13 points de recharge en moyenne. L'axe A8 est particulièrement bien doté et surtout cette aire de la Côte d'Azur sur laquelle on a quasiment 20 points de recharge. Quelle est la raison du changement de nom? C'est aussi pour insuffler une nouvelle dynamique? C'est un autre sujet, c'est le fait que nos aires elles avaient des noms qui ont été trouvés par nos lointains prédécesseurs, qui comme nous sont des ingénieurs, et donc avaient d'abord, par souci pratique, trouvé des noms de lieux-dits. Donc ici on est effectivement au lieu-dit les Bréguières.
Mais quand on est client sur l'autoroute qu'on circule, les bréguières, quand on venait de loin, ça ne dit pas grand-chose. Les locaux connaissent bien, mais quand on vient de loin, on ne connaît pas. Et donc on s'est dit, travaillons avec les territoires pour donner des noms qui parlent plus et qui permettent de mettre en valeur les territoires traversés. Et très naturellement ici, le nom qui s'est imposé, c'est l'aire de la Côte d'Azur. Donc on a fait évoluer le nom depuis quelques semaines maintenant. Mais pas celui de l'aire Nord. Alors celui de l'aire Nord est en projet et on devrait s'appeler l'aire de Mougins.